Allez, salut, c'est parti. Donc cette fois-ci, et le chef a ouvert la voie, donc on va s'occuper du boss de la deuxième ligne. Il est level 325, il n'y a pas de debuff, donc j'espère que la Légion va frapper après moi, hein. Donc il y a June du Caméléon, Mu du Bélier, Shun d'Andromède et Ayola du Lion. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, on va utiliser le Thanatos. Donc le Thanatos, son skill 4 est à 5. Ça veut dire que dès qu'un adversaire va jouer deux fois, il va se faire exécuter. Donc ici, ce qui va se passer quand Thanatos va partir en AOE, la Jassad va fonctionner, ce qui va pouvoir permettre de réduire l'attaque de tout le monde. Pardon. Voilà, excusez-moi. Et je viserai ensuite après le boss avec, tout simplement, pour baisser son attaque. Le but du Thanatos, c'est pas de faire rentrer énormément de dégâts. Le but du Thanatos, c'est de m'aider à maintenir toute mon équipe en vie. Voilà. Alors bien sûr, il y a plusieurs stratégies. Mais j'aime bien utiliser le Cosmos Jacinthe pour permettre d'avoir un petit peu de survie sur mon équipe. Vous voyez que j'ai quand même 25% de vol de vie. Donc c'est un petit Thanatos tout simplement. Donc ici je vais utiliser la Luna en fait démarrer pour démarrer avec 5 cristaux d'énergie au départ. Donc c'est une petite Luna, hein, tranquille le chat. Il n'y a rien à dire sur le personnage. Ensuite, on a le XGC qui jouera en position 2, donc il sera doublé par la Luna, comme ça on va pouvoir le charger deux fois. Donc par rapport aux différentes instances où j'aime bien d'abord détruire les mobs, cette fois-ci j'ai Thanatos. Donc Thanatos en fait va mettre l'œil sur Ayola, comme ça dès qu'Ayola va jouer deux fois, il va mourir, tout simplement. Donc ici le XGC va viser directement le boss, c'est pour ça que c'est vraiment un avantage pour moi d'utiliser Luna pour charger tout de suite, pour faire un maximum de dégâts. Donc ensuite sur la formation on a un petit Seiya, voilà tranquillement. Avec 9% de vol de vie, on espère qu'il va survivre. J'espère qu'il aura assez de PV. On a le Chenadès, cette fois-ci je l'ai mis en laurier. Voilà, c'est toujours mon petit Chenadès, hein, j'ai toujours gardé le meilleur pour la fin, voilà tout simplement. Et sur le final, on a notre Milo qui est toujours en jacinthe, voilà. Pourquoi changer lorsque ça fonctionne très très bien. Voilà. Alors pourquoi j'utilise Jacinthe, pourquoi j'utilise pas Rock? C'est parce qu'en fait je respecte cette instance. Je sais que mes personnages sont pas aussi forts qu'ils y paraissent. Et donc en fait j'essaye de maximiser mes chances de réduire l'attaque de mes adversaires, tout simplement. Allez, c'est parti, one for all. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte que le CIA passe sous les 50% et d'avoir un affaiblissement puissant, tout simplement. Donc bon, ça on va le mettre par ici. J'espère que ça va pas trop me gêner. Et quelle heure? Il est pratiquement 11 h. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, on va démarrer avec 5 cristaux. Alors vous n'êtes pas obligé de démarrer avec 5 cristaux, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, tout simplement. Alors vous avez aussi la possibilité de mettre Savonnier sur la Luna et de mettre par exemple la Fée des Marais sur un autre personnage. Par exemple, ce serait sur Shonades. Si vous partez avec votre meilleur Shonades, pourquoi pas. Donc ici, je vais mettre l'œil sur Ayola. Comme ça, dès qu'il va jouer deux fois, il va mourir. Là, le rock proc, on est content. Donc là, il a joué une première fois, ok, pourquoi pas. Ici, le CIA est passé sous les 50%. Ici, je vais doubler mon Milo. Donc ici, je vous rappelle que grâce à la rune Jacinthe, on est bien, parce que on est même très très bien. Allez, on va commencer à faire rentrer un petit peu de dégâts à gauche à droite. Ici, on va doubler le CIA. Hop, mon cher ami, on va réduire son attaque. Avec le Seiya, on va jouer deux fois. Alors si le rock peut proc, on est content. Le rock ne proc pas malheureusement. Le Seiya a survécu, mais difficilement. Oh, le Seiya est encore en vie, j'aime pas ça moi. Comment ça, comment ça, il est encore en vie? Débarrasse-moi de perso, merci. Donc ici c'est dit. Allez, on va tenter de faire proc affaiblissement plus 1. Donc déjà j'envoie une salve.
Et ensuite, après, on va faire tenter pour faire proc affaiblissement plus 1. Ok, c'est super. Ouais, continue à tenter de prendre un personnage que tu peux pas attraper. Alors par contre, ce serait bien que la Luna ne meure pas. Je vais cacher la Luna parce que j'ai peur qu'elle meure pour renforcer sa défense. Donc ici on va doubler. Donc j'espère bien sûr qu'avoir affaiblissement plus 1, hein, c'est vraiment le but. Allez, affaiblissement plus 1. Oh super. Oh le run il va être bien. Le run il va être bon. Et on est à la manche 4. Vous voyez, hein, ça se passe très très bien. Donc voilà. Donc ça, ce sont des runs en fait faciles. En fait, nous sommes tombés pour une fois sur une légion qui est à notre portée. Et bah, ça fait plaisir. Hein. La Luna fait peur, mais normalement elle devrait survivre. Enfin, j'espère. Alors, j'ai pas un gros Thanatos. Hein. Oh, il n'y a pas affaiblissement plus 1. T'es sérieux? Oh non, mais c'est pas possible ça. Mais c'est un cauchemar. Comment je peux me payer des runs comme ça? Mais si, oh non, c'est insupportable ça. Comment je peux me payer des runs comme ça où j'ai pas affaiblissement plus 1 sur tout le run? Non, c'est une méchanceté. Je pense que le jeu a peur en fait que je détruise le boss en une fois. C'est ça en fait. C'est pas possible autrement. Parce qu'en fait par attaque, là je faisais 550 000. Et là je vais repartir à 0 d'affaiblissement. Donc vous voyez, hein, c'est une catastrophe. Moi je partais avec le boss là. Je partais avec le boss tout simplement. Et là, je vais redémarrer à 0. Vous voyez, là, 342, c'est une catastrophe. Alors que normalement, j'aurais dû être pratiquement à 1 million. Mais bon, c'est pas grave, pourquoi pas. Alors, si jusqu'à la fin, j'ai toujours affaiblissement plus 1, ça devrait être bon. Sinon, le run va être catastrophique. Oh, la Luna, elle fait peur. Allez, affaiblissement plus 1. Ok, affaiblissement plus 1. Un triple tour. Oh là 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 là, vous imaginez un triple tour avec... Je n'ose même pas imaginer. Je pense qu'on va partir avec tout le boss. Hein. Il reste 4 tours, 4 manches. On était à 165, on est à 124. Et là, on est bien. Bon, on fera les comptes à la fin. Mais là, je pense qu'on est très très bien. Alors, si le CIA travaille correctement, on est bien. Allez, 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 me fais pas honte. Oh, puis, oh, affaiblissement plus 1. J'ai même cru voir affaiblissement plus 2. Oh, on est bien. Là, on est très très bien. Là, on est très très bien. On est à 3 tours de la fin. Je regarde les dégâts avec le 650. Vous imaginez en fait, si on vous jouez 10 fois dans le tour, vous partez avec 6 millions de la vie du boss à chaque fois. C'est insane. Donc là, tout va dépendre du Seiya. Si le Seiya est MVP, on est bien. Tout va dépendre du Seiya. J'espère que le Seiya va pas me faire honte. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est le genre de run en fait où tu peux rien dire en fait. Tu peux rien dire. Tu sais que t'as pas été chanceux sur un tour, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors oui, j'aurais pu prendre des risques en mettant d'autres cosmos sur les personnages, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur tout simplement. Je respecte les instances, et même s'il n'y a pas de debuff, il faut les respecter. Et là, au niveau du boss, regardez, hein.
Moins 2400, on est parti avec tout. Ici, là on est à 750. Regardez, on va débuffer une fois. 800, 860, 960. Vous imaginez en fait si on n'avait pas raté un tour sur les debuffs, on serait à 1 million par attaque. Et là c'est hyper violent. On est parti avec tout. On est parti avec le boss. Hein. On est parti avec le boss. Je vais pas vous mentir. Là on est parti avec le boss. Hein. 600. C'est ça? 69 millions. 69 millions. 79 023. On est parti avec 45% du boss. Et je peux repartir avec cette team. Eh oui, je peux repartir avec cette team. C'est ça le pire, c'est que je peux repartir avec cette team. Je pense que je vais laisser les joueurs en fait de mon clan frapper. Et donc chez moi il sera 15h. Donc si je vois qu'à 14h30, donc pour vous il sera 20h30. Si je vois à 20h30 que personne n'a frappé, je vais refrapper une deuxième fois. Mais je suis parti avec toute la vie du boss. Hein. Je suis parti pratiquement avec la moitié de la vie du boss. J'aurais pu faire plus de dégâts. Pour faire plus de dégâts, c'est simple. Il aurait suffi, voilà, ici à la place de mettre Jacinthe, je mets Serpent à deux cornes, ou Chimère. Vous comprenez bien que j'aurais pu faire plus de dégâts, donc voilà. Bon, après, il faut que je remette les persos. Voilà, après, je peux repartir avec d'autres persos. Donc, je sais déjà avec quel autre perso je vais ressortir. Donc, il me reste un Chenades. Puisque j'avais déjà utilisé le Chenades que j'ai utilisé, je l'ai utilisé une première fois sur l'autre instance. Donc, je vais pouvoir utiliser. Il est où le Chenades? Voilà, donc je vais pouvoir utiliser le deuxième Chenades qui est en pleine forme. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Bon, des Luna, il y en a. Des KJC, il y en a. Donc, c'est parti. Et donc, à la place de Milo, puisque je pourrais pas utiliser Milo, je pourrais mettre Adamante, tout simplement. Je pourrais mettre Adamante ou tout autre perso. Hein. Il y a des persos qui vont s'amuser. Donc je verrai ce que je vais mettre. Je pourrais même mettre Hypnose, mais ce serait de la méchanceté. Ce serait de la méchanceté pure. Bon, je verrai tout ça. De toute façon, c'est pas... On verra tout ça, tranquille le chat. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous poste le run assez rapidement, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye.